Bonjour. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter en fait les valises pour la maternité. Donc ce que je vais emmener moi pour mon séjour à la maternité, à savoir qu'il faut des petits sacs pour la salle de naissance. Donc il vous en faudra un pour le bébé et un pour vous. Et ensuite les valises, enfin les affaires que je vais emmener concernant le séjour. Donc il vous faudra une ou deux valises, une pour vous et une pour votre bébé. Et donc j'ai reçu une petite liste par ma maternité. Il y a 4 ans j'avais déjà fait ça. Donc il me semble qu'on avait manqué de rien, on n'avait pas eu besoin de retourner à la maison pour prendre quoi que ce soit. Donc je vais recopier sur ce que j'avais déjà pris. Si ça vous intéresse d'ailleurs, j'avais fait un article sur le blog, je vous le mettrai en barre d'infos, donc il y a 4 ans pour voir ce que j'avais emmené. Là je vais refaire quelque chose de similaire. Je vais rajouter des petites choses par rapport à ce qui donne sur la liste. Et puis je vais vous montrer tout ça. Donc là derrière moi il y a déjà un peu de bazar. C'est ce que je vais mettre dans le sac. Du coup on a prévu un sac, je vais vous montrer tout de suite. On va commencer. Hop. Ça c'est la collection en fait qu'on a choisi. Soit comme ça, soit en blanc. De la marque Nobody Knows. Voilà, comme ça vous voyez mieux. C'est un peu le thème de chambre, de décoration et d'affaires qu'on a choisi pour le bébé. Donc du coup dans ce sac là il y aura toutes ces affaires pour le séjour, les jours où on va rester à la maternité après sa naissance. Donc je vais vous relire ce qui était demandé. 3 et 5 body en coton. 3 et 5 grenouillères, 3 et 5 paires de chaussettes, 3 brassières de laine ou 2 en été, un bonnet, une turbulette ou gigoteuse, entre 3 et 5 serviettes de toilette, des bavoirs ou bavettes, un thermomètre de bain et une brosse à cheveux. Voilà, ça c'est tout ce qui concerne le bébé. Pour les sorties de bain, j'en ai pris 2. Donc 2 blanches toutes simples. Voilà. Avec 2 petites serviettes parce qu'en fait je me souviens plus si quand on change bébé, on met quelque chose sur leur matelas allongé ou pas, ou s'il est en PVC, enfin je me souviens plus comment c'est. Donc du coup j'en mets 2 petites serviettes et je les mettrai sous bébé en fait si jamais il n'y a rien prévu. Il n'y a rien de prévu pour ça. Donc voilà, j'en prends 2 petites et j'aurai des rechanges. Je demanderai au papa d'aller en chercher si jamais on manque ou si c'est trop taché. Je prends, du coup, on a choisi aussi cette collection-là d'Aden et Anaïs. Ça c'est la couverture. Donc elle a 2 côtés. Un côté à pois doré et l'autre comme ça. Donc ça c'est la couverture que je vais prendre je pense pour quand on sortira de la maternité. Il y en a une autre prévue pour la salle de naissance, je vous montrerai après. Hop, donc il y a ça que je prends, ils demandent pas mais je vais prendre des linges, donc 2 de la même collection pareil, Aden et Anaïs. Voilà. J'ai fait des petits paquets, des petits tas suivant ces différentes tenues. En fait je vais pas prendre que des pyjamas, je vais prendre aussi des tenues. J'avais pour habitude pour mon premier déjà de faire comme ça, de le mettre en pyjama la nuit et d'utiliser des petites tenues pour le jour. Donc du coup j'avais fait ça par petits paquets. Là je vais peut-être même faire des petits pochons pour les enfiler dedans. Je me souviens j'avais mis dans des petits sacs plastiques pour bien compartimenter en fait et prendre une tenue complète pour chaque jour. Donc là sur le lit j'ai fait des petits tas. Hop, je vais vous montrer ça. Donc là il y a sa petite tenue en fait pour le jour de la sortie avec plusieurs trucs de rechange. Il y a plusieurs paires de chaussures pour plusieurs tenues. Là il y a une tenue pyjama et à chaque fois j'ai mis 2 bodys en fait au cas où il se salirait. Donc un pyjama, 2 bodys et une paire de chaussettes à chaque fois. Pareil pour là, un pyjama, 2 bodys et une paire de chaussettes. Là c'est une tenue complète, donc un petit pantalon, un petit haut, 2 bodys à chaque fois.
Là pareil, il y a 2 hauts de rechange de body, un gilet et un petit pantalon et 1 ou 2 paires de chaussettes. Pareil, pyjama, rechange de body, pyjama, rechange de body, tous les bavoirs qu'ils ont demandé. On verra si je m'en sers ou pas. Des petites paires de chaussons. Hop. Ceux-là ils sont trop mignons, ils viennent de chez Oh Baby. On n'arrive pas à faire la mise au point, mais voilà. Hop, et dans la trousse de toilette, du coup, on a choisi celle-ci. Il demandait une brosse à cheveux, donc moi j'avais pris l'ensemble de la marque Bam Bam, ça doit se dire comme ça. Donc il y a le peigne et puis la brosse dans son petit pochon. Le thermomètre de bain, tout simple, c'est un Tigex que j'ai trouvé au supermarché. Pour les affaires de soins, ah oui, je vous ai pas dit. Concernant les affaires de soins, ma maternité fournit les affaires de soins et les couches. Donc j'ai quand même emmené, je sais plus ce qu'ils utilisent, donc là j'ai pris celui que je prends pour Jude et celui que je vais prendre pour le bébé, en espérant que ça lui convienne. La crème hydratante qui va avec, mais je pense que je vais pas en avoir besoin. Un petit thermomètre, mais je pense qu'à la maternité ils le fournissent, mais j'ai pris le sien. Et voilà. Alors voilà en ce qui concerne du coup les affaires que je vais mettre dans le sac pour bébé. Et maintenant donc sur ma petite liste, il y a une petite bulle pour maman. Donc ce que je vais mettre dans ma valise à moi pour mon séjour. Donc je sais pas combien de temps ça va durer. Je sais qu'il y a 4 ans c'était mon premier et j'étais restée 4 jours et demi. Là j'espère 3 jours maxi, enfin on verra. Donc il demande nos tenues habituelles avec des hauts pratiques si allaitement maternel, chemise de nuit ou pyjama, serviettes, gants nécessaires de toilette, un sèche-cheveux, des pantoufles, ça c'est pratique parce qu'on met pas les chaussures à chaque fois quand on est dans la chambre ou quand on se déplace dans le service. Donc du coup une petite paire de pantoufles chaussons quoi, j'ai dû en acheter. J'ai trouvé celle-ci d'ailleurs, hop, à mon Leclerc, donc en promo, toute simple, qui tiennent aux pieds et comme ça je pourrais marcher dans le service si jamais j'ai besoin. Il demande des paquets du coup de serviettes hygiéniques, donc taille super ou nuit. Il demande 2 paquets. Oui, parce qu'il faut savoir qu'après l'accouchement vous perdez du sang, voire beaucoup de sang. En ce qui me concerne, pour le premier ça a été. Je me souviens pas que... Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails mais... Je me souviens que les serviettes hygiéniques normales me convenaient et que j'ai pas saigné tant que ça, donc on verra, je croise les doigts pour que ça soit la même chose. Il demande des slips jetables, chose que moi personnellement je ne prends pas. Je préfère prendre des petites culottes en coton en fait, j'ai pris couleur noire, comme j'avais il y a 4 ans en fait, tout pareil. Des culottes en coton, pas des slips filets, je me sens mieux là-dedans en fait. Voilà, et si jamais elles sont des trucs pas trop chers et si elles sont foutues ou salies, voilà, on les jette et puis c'est pas grave. Et sinon en cas d'allaitement, il demande 2 soutiens-gorge d'allaitement, donc ça je les ai, une boîte de coussinets d'allaitement et un coussin d'allaitement à apporter si vous en possédez un. Donc moi j'en ai un, il est sur le lit là-bas derrière, d'ailleurs je m'en sers pas, je m'en suis peu servie et je l'emmènerai pas à la maternité. Et il demande des stylos. Voilà, donc ça c'est bien utile pour noter toutes les petites choses dans un carnet, pour se souvenir. Enfin moi voilà, je vais emporter des petites affaires aussi. Et du coup, les choses à rajouter pour le séjour, moi je vous conseille de prendre en plus un petit tapis de bain, parce que souvent il n'y en a pas. Et du coup quand vous sortez de la douche c'est bien pratique d'avoir un petit tapis de bain. Quand vous avez besoin de nourrir votre bébé ou voir votre bébé parce qu'il pleure ou parce que ça va pas ou que même vous voulez vous éclairer autrement qu'avec la lumière, le flash de votre téléphone, une petite veilleuse c'est bien pratique en fait parce que les néons là-bas sont super forts, on n'a pas moyen de diminuer l'intensité, donc du coup pour éviter que ça éclaire en grand toute la chambre, voilà, une petite lumière d'appoint c'est bien pratique. Et donc là je vais pas vous montrer ma valise à moi, donc du coup je vais pas m'étaler là-dessus, mais en tout cas je prendrai une valise cabine, valise type bagage à main, voilà. Ce qu'il faut prévoir pour la salle d'accouchement du coup, donc un petit sac pour votre bébé et un petit sac pour vous. Donc pour bébé il demande, ma maternité demande un linge carré, un body, une grenouillère, donc c'est un pyjama, une paire de chaussettes, une brassière en laine, un bonnet, une gigoteuse aux turbulettes et une couverture polaire. Voilà, donc moi j'ai suivi à peu près. Donc du coup, pour le linge, on a choisi celui-là, donc la même collection que les linges que je vous ai montré tout à l'heure, d'Aden et Anaïs, avec une petite couverture polaire comme ça. La même que pour Jude en fait, j'ai pas envie de m'embêter à racheter une couverture, voilà.
J'ai pris en plus, parce que je me souviens à 4 ans il l'avait demandé, un draus de berceau, donc 40 par 80 cm. Je sais pas si ça va servir, soit on mettra que le lange ou soit draus plus lange comme on avait fait il y a 4 ans. Parce que j'accouche dans la même maternité, donc on verra ce qu'ils me disent. Sinon le petit ensemble bonnet, petite moufle en tricot avec petite paire de chaussettes. Et pour la tenue de naissance, en fait, je vais pas forcément vous montrer, mais j'ai choisi la même, un pyjama et un body. Une en naissance, au cas où il rentre dedans. Oui, j'ai osé prendre du naissance. Et une en 1 mois. C'est exactement le même pyjama, mais voilà, avec 2 tailles différentes. Et la brassière qui ira par-dessus, on l'a pris, enfin je l'ai prise en 1 mois. Voilà, donc quoi qu'il arrive, il aura la brassière en 1 mois pour le haut. Pour bébé, là par contre, j'ai rien à rajouter. Je vais vous parler de mon petit sac pour moi. Donc ce que ma maternité demande, c'est une chemise de nuit ou un pyjama, une paire de pantoufles, un slip jetable et un brumisateur d'eau. Donc du coup chemise de nuit ou pyjama, j'ai pris un pyjama tout simple type legging un peu large et un haut du coup pratique pour l'allaitement qui s'ouvre facilement sur le devant. La paire de pantoufles que je vous ai montré, un slip jetable, donc j'ai pris une petite culotte pareil en coton noir, un brumisateur au supermarché, comme ça je m'en étais pas vraiment servie pour mon premier parce que j'avais pas forcément chaud, j'avais même peut-être un peu froid, mais ce qui était bien c'est que je m'en vaporisais un peu dans la bouche parce que j'avais tellement soif et avec la péridurale on n'avait pas le droit de boire, donc on verra comment ça se passe cette fois, mais voilà j'en ai pris un au cas où. Et du coup pour ce sac là il faut rajouter des petites choses, voilà, des petites choses effet personnel en fait. Ne pas oublier son téléphone avec son chargeur au cas où ça soit un petit peu long, l'appareil photo et le chargeur aussi, de la monnaie pour le papa s'il veut aller au distributeur par exemple ou s'acheter à manger, des magazines ou des livres si vous avez envie de passer le temps comme ça, une enceinte si vous voulez écouter la musique par exemple. Plein de petites choses voilà, pour vous occuper en fait pendant le travail si jamais c'est trop long, si vous êtes sous péridurale et du coup que vous sentez rien ou presque rien et que vous voulez vous occuper. Si après c'est un accouchement physiologique c'est tout autre chose, hein, voilà, c'est à vous de voir ce que vous souhaitez apporter, mais voilà, pour la salle de naissance, moi je me souviens que ça allait très vite même s'il y avait la péridurale et tout ça. En 5 heures c'était fait, donc on verra pour deuxième bébé. Donc j'espère que j'ai bien tout rassemblé et que ça a été clair. J'ai l'impression d'avoir été un peu de m'être un peu éparpillée, mais bon, je récapitulerai tout ça dans un article pareil sur le blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos si j'ai déjà fait l'article avant d'avoir publié cette vidéo. Sinon bah, c'est à retrouver sur le blog, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos, tout pareil. Et puis voilà, en espérant que ça puisse vous aider. À bientôt!